Réalité, je pense que ça, on a tout intérêt à avoir toutes les cartes en main quand on crée son entreprise. Mythe, parce que quand on se lance, on donne tout à sa boîte, on s'investit à fond dans sa boîte et on pense pas forcément à soi. Alors mythe, je suis partie avec ma première entreprise très pauvre et du coup c'était très pratique, je n'avais pas de patrimoine à protéger. Mythe, c'est un sujet qui je pense est partagé par tous. Mon mari est entrepreneur également et c'est un sujet qu'on aborde régulièrement pour avoir un bien commun et aussi des biens chacun. Réalité, je pensais que c'était un mythe et puis après avoir en avoir discuté avec des entrepreneurs hommes, je me suis rendu compte qu'on ne gérait pas du tout nos finances de la même manière. Les deux, mythe et réalité. Je pense que c'est un mythe dans le sens où on a tout à fait les capacités de protéger notre patrimoine et assez rapidement on se rend bien compte que c'est important. Par contre, c'est une réalité dans le sens où on est moins éduqué à la finance en tant que femme et donc on a tendance à pas avoir les bons réflexes dès les premiers instants. Réalité, c'est pas facile au début, j'ai tout mis dans cette boîte et du coup mon objectif ça a été de diversifier un peu mes revenus, d'où le fait que je crée Café Pli, même si c'était 5 ans plus tard. Réalité, en revanche je pense qu'on est beaucoup en tant qu'entrepreneuse à ne le faire qu'au bout d'un certain temps. Réalité, hyper important, dans mon cas j'ai fait 10 ans de salariat avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai eu besoin de me sécuriser, de sécuriser ma famille avant d'être capable de passer le cap. Donc pour moi c'est une réalité, quand on entreprend on met énormément de billes dans le même panier, donc c'est une vraie réalité de diversifier ses actifs pour être sûr de pouvoir retomber sur ses pattes si effectivement on n'arrive pas à réussir et à transformer l'essai. Mythe, convaincue que c'est très important. La difficulté, c'est de trouver le temps de le faire au démarrage d'un projet et pour ça, effectivement, il faut être bien entouré et bien conseillé. Mythe total. Pour moi, quelle que soit la taille de la structure, construire l'architecture, on va dire, administrative est très importante. Mythe, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui créent leur entreprise sans pouvoir se payer au départ parce qu'ils sont par exemple dépendants du chômage et donc ils vont créer une holding pour l'avenir. Mythe, c'est important de le faire, on n'y pense pas forcément dès le début. Réalité, je préfère investir dans mon projet pro aujourd'hui que dans mon perso. Réalité, les dossiers des entrepreneurs sont souvent mal vus à cause du risque et donc pensez à vous loger avant d'entreprendre, sinon il y a beaucoup de galères. Je parle d'expérience personnelle et donc effectivement de la même manière obtenir un prêt quand on est entrepreneur c'est plus difficile. Heureusement il y a les banques, typiquement BNP Paribas qui travaillent là-dessus et qui connaissent l'entrepreneuriat. Réalité, ça transforme la vision du futur et donc on a besoin un petit peu plus de se protéger également. Alors c'est une réalité, ça transforme beaucoup nos objectifs, mais parce que ça prend une grosse partie, je pense, de nos vies aussi à l'entreprise. Par contre, c'est un mythe dans le sens où j'ai pu acheter mon premier bien immobilier pendant que j'entreprenais. Mythe parce qu'on est toujours, on check cette réseau tous les jours et il y a plein de choses à penser, surtout quand on se développe. Réalité, en tout cas il paraît, on peut tout à fait concilier les deux, mais c'est vrai que c'est plus facile de le dire une fois que l'entreprise fonctionne. Les débuts sont forcément toujours un petit peu tendus. Réalité, encore une fois, pour ma part, ça s'est combiné par une préparation en amont sur plusieurs années et donc avant d'être capable de se lancer dans de bonnes conditions.